Cameroun, le gouvernement est résolument engagé à affronter Boko Haram. Le nord du pays est désormais ceinturé par les soldats du bataillon d'intervention rapide. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, un gain de 400 milliards d'euros est possible par an pour le continent africain, à condition de baisser le nombre de naissances. Le parc national de Nairobi est en danger. Considéré comme l'un des joyaux du Kenya, il est de plus en plus convoité par les industriels. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs. Bonjour, nous démarrons ce journal par le Cameroun. Face aux attaques fréquentes du groupe islamiste Boko Haram, le gouvernement camerounais s'engage désormais à apporter la riposte qu'il convient. Tout l'extrême nord du pays est désormais ceinturé par les soldats du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise. Leur déploiement sur le terrain porte déjà ses fruits. Reportage. Un champ de bataille. C'est l'image qui reste de cette région paisible du Cameroun, contrée autrefois très prisée des touristes occidentaux. Envahi par des insurgés du groupe islamiste Boko Haram, plus personne n'ose s'y aventurer. Des soldats du bataillon d'intervention rapide sont alors déployés sur le terrain pour purger la zone. De jour comme de nuit, c'est une bataille rangée. Les rires joyeux des enfants, les vacarmes assourdissants d'antan ont tous disparu dans Chidé, faisant carrément d'elle une ville fantôme. Désormais, la seule présence humaine notable est la base militaire de l'armée camerounaise, retranchée à quelques 800 mètres de la frontière nigériane. La plupart des habitants de cette petite ville à cheval entre le Cameroun et le Nigeria ont fui il y a plusieurs semaines déjà, terrorisés par les incursions répétées des islamistes armés de Boko Haram. Nettoyer Anchidé, à en croire l'armée camerounaise, est une mission certes non impossible, mais extrêmement compliquée, d'autant que la frontière n'est pas matérialisée. Lorsqu'on entre dans une maison par une porte dans cette partie du pays, on peut banalement se retrouver de l'autre côté du Nigeria. Pour repousser la menace, l'armée camerounaise affirme qu'elle garde ferme sa position et tire à bout portant. En l'absence de droit de poursuite dans les pays voisins, elle ne mène aucune action terrestre au Nigeria. En revanche, pour se protéger en cas d'agression, des bombardements de l'autre côté de la frontière ne sont pas exclus. Des membres du groupe islamiste sont de temps à autre neutralisés. Le Mexique à présent, les restes d'un prêtre ougandais ont été retrouvés le 29 octobre dernier, 6 mois après son enlèvement, à la sortie d'une messe devant plusieurs témoins. La nouvelle de son assassinat n'a été connue que le vendredi dernier. Cela a laissé les fidèles du village où il officiait et l'église locale sous le choc. Cet incident se produit au moment où le pays vit une de ses plus graves crises sécuritaires après le probable massacre de 43 étudiants dans le même état de Guerrero. Un assassinat qui démontre qu'aucun secteur de la population au Mexique n'est épargné par la violence. Reportage. Le père John Seyondo officiait ici, dans cette communauté pauvre et montagneuse de Guerrero, Nejapa. Il avait quitté l'Ouganda il y a 6 ans pour venir au Mexique comme missionnaire. Tombé amoureux du pays, il y est resté. Mais le 30 avril, il a été enlevé après une messe dans un autre village au vu au sud de tout le monde. Ces restes ont été récemment retrouvés à plus de 150 km au sud, dans une fosse commune, avec 13 autres corps. À Nejapa, il était un homme très apprécié, voire chéri des fidèles. C'était un homme très pacifique, paisible, qui savait comprendre les gens. Il s'est toujours efforcé de comprendre les gens. Il comprenait et il en aidait beaucoup. Un homme bon de 55 ans, mais à la parole forte. Une des versions mentionnées par l'église de Guerrero est que le prêtre aurait refusé de baptiser le fils d'un membre du gang local qui se serait vengé. D'autres habitants affirment qu'il gênait ici et mentionnent des conflits avec le maire. Mais aucune certitude n'existe. Je n'ai pas peur de mourir pour dire la vérité. Je sais que ceux qui lui ont fait du mal sont d'ici car il les corrigeait, comme les prophètes qui sont morts parce qu'ils dénonçaient le mal. Et lui, pour avoir dénoncé le mal, il a perdu la vie.
Cet assassinat intervient en pleine crise provoquée par le probable massacre de 43 étudiants dans ce même état de Guerrero fin septembre. Étudiants, prêtres, hommes d'affaires, fonctionnaires ou élus, toute la société mexicaine est touchée par cette violence extrême. Nous sommes réellement consternés, choqués et blessés par cette situation qui est la chose la plus grave qui soit arrivée à un prêtre de notre diocèse, même s'il y a eu d'autres cas de tentatives d'extorsion, des appels téléphoniques fréquents aux prêtres et à moi-même. Et après la mort de John Seyondo, les prêtres de Guerrero tirent la sonnette d'alarme et n'hésitent pas à parler d'une véritable persécution. Un prêtre a été attaqué et on savait que c'était un prêtre et c'est pour cela qu'on l'a attaqué. Ça montre que nous vivons une situation très difficile. Dans une région où la guerre entre les cartels de la drogue fait rage et où l'État est en réelle faillite, l'Église tente d'agir pour éviter d'autres agressions. Éviter de se déplacer seul est l'une d'elles. Des mesures dérisoires face à l'horreur que vit la région. La Tunisie à présent, Slim Chiboub est de retour dans son pays. Cet ex-président du club Omnisport de l'Espérance sportive de Tunis et gendre de l'ancien président tunisien déchu Ben Ali est condamné à une peine de prison ferme en Tunisie. Un jugement qu'il a contesté ce mardi au palais de justice de Tunis. Reportage. Les partisans de Slim Chiboub, venus nombreux supporter leur leader devant le palais de justice de Tunis. Cet homme d'affaires présidait le club olympique de l'Espérance sportive de Tunis. Son équipe de football est l'une des plus populaires du pays. Il est de retour au bercail pour contester sa condamnation par contumace à 5 ans de prison pour détention illégale d'armes à feu. Slim Chiboub défend son innocence et demande un non-lieu. Le dossier est basé uniquement sur un témoignage qui n'est pas fondé et qui émanait d'une personne qui est en même temps accusée. Installé aux Émirats arabes unis depuis janvier 2011 à la chute de son beau-père Ben Ali, Slim Chiboub dit faire confiance à la justice tunisienne d'aujourd'hui. Il se tient prêt à accepter sa décision. On pense que ce timing il est favorable et que les tribunaux et les juges tunisiens aujourd'hui peuvent trancher ce genre de litige sans pression de la rue, je parle. On pense que le climat politique en Tunisie a changé. Le retour de Slim Chiboub en Tunisie intervient au moment où d'anciens responsables du régime Ben Ali font un retour en force sur la scène politique à la faveur des élections législatives du 26 octobre dernier. Élections remportées par le parti anti-islamiste Nida Tounes qui compte de nombreux proches de l'ancien régime. Le Nigeria à présent, la campagne dans le cadre des élections générales de février 2015 a officiellement été lancée à Lagos, fief du principal parti d'opposition. Les discussions politiques s'animent dans les marchés de la ville. On s'interroge également sur l'opportunité d'un second mandat pour le président, l'actuel président Goodluck Jonathan, qui a un bilan très contesté. Reportage. Le président Goodluck Jonathan a annoncé mardi dernier sa candidature à sa succession pour la présidentielle de février 2015 dans un contexte sécuritaire critique dans le nord-est du pays où le groupe islamiste Boko Haram étend son emprise en multipliant les tueries. Goodluck Jonathan, âgé de 56 ans, dirige le pays le plus peuplé d'Afrique depuis mai 2010, date à laquelle, alors vice-président, il avait succédé à Umaru Yar'Adua à la mort de celui-ci. Il avait ensuite remporté la présidentielle de 2011. Depuis ce lundi, la campagne pour les élections générales de février 2015 est officiellement lancée dans le pays. Les forces politiques disposent désormais de quelques semaines pour présenter leur programme à la population nigériane. Mais face à la situation sécuritaire de plus en plus dégradée dans le pays, beaucoup de Nigérians s'interrogent sur l'opportunité de reconduire l'actuel président. Cela fait longtemps qu'on vote. Ça fait combien d'années? On n'a vu aucun changement. Alors, pour qui est-ce qu'on va voter? Je ne fais plus confiance aux candidats parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils ne font que ce qu'ils veulent, pas ce que le peuple veut. Vous voyez, ils ne se battent pas pour la masse, ils se battent pour eux-mêmes, pour s'en mettre dans les poches. They will fight for their pockets. I can say the situation of this country
La situation dans le pays est très mauvaise. En termes de sécurité, vous avez vu les attentats dans le nord. Il devrait faire plus d'efforts pour résoudre les problèmes. On devrait laisser une autre chance au président pour voir s'il pourra parvenir à changer le Nigeria. Comme il n'a pas réussi la première fois, on devrait lui donner une autre chance en le réélisant président du Nigeria en 2015. Comme cela, on verra s'il peut corriger ses erreurs. Au lendemain du massacre des lycéens de Potiskum, plus de 6 mois après l'enlèvement de plus de 200 adolescentes de Chibok et les nombreux attentats perpétrés cette semaine dans le nord-est du Nigeria, toujours aux mains des islamistes du groupe Boko Haram, les nouvelles promesses du président Goodluck Jonathan risquent d'être accueillies avec beaucoup de scepticisme au Nigeria. Le Kenya est, pour finir cette édition, le parc national de Nairobi est en danger. Considéré comme l'un des joyaux du pays, cet espace naturel unique aux portes de la capitale est de plus en plus convoité par les industriels qui veulent y construire des usines, des routes, mais aussi des habitations. Autant de chantiers qui menacent l'équilibre sauvage de la région. Reportage. Sa maison est un hommage à l'histoire et aux traditions du Kenya. Alan Donovan, collectionneur passionné d'art africain, habite depuis plusieurs dizaines d'années aux portes du parc national de Nairobi. Mais depuis peu, sa retraite est en danger, menacée de destruction. Un projet de voie de chemin de fer entre Mombasa et Nairobi passe directement sur son terrain. Pour Alan, ce tracé marquera la fin de la frontière entre ville et nature. Cela pousserait immédiatement tous les gens par ici, les squatteurs, mais aussi les évacuations d'eau usée, les constructions sauvages, mal organisées et les barrières. Et puis le braconnage augmenterait immédiatement dans le parc national de Nairobi. Alan a déjà trouvé du soutien pour sauver sa maison. Plus de 3000 signatures pour une pétition dans l'espoir que le gouvernement trouve une alternative à ce projet de voie ferrée. Une voie ferrée qui traverserait ensuite toute la réserve. Pour les associations locales, c'est bien cet aspect qui est le plus problématique. Les rails, en traversant les couloirs de migration des espèces sauvages, perturberaient l'équilibre du parc. La menace principale, ce sont les routes. Elles fragmentent l'écosystème et empêchent les animaux de se déplacer. Nous avons déjà constaté que de nombreux prédateurs, les guépards notamment, étaient tués lors de collisions sur l'autoroute. Aujourd'hui, cette espèce a complètement disparu du parc national. Dans la ville toute proche, deux positions se font face. Il y a d'abord ceux qui veulent offrir plus de confort aux 4 millions d'habitants de la capitale en gagnant du terrain sur le parc. Et puis, il y a les protecteurs de la réserve qui mettent en avant le capital touristique du parc qui attire plusieurs milliers de visiteurs par an. À ce rythme, selon eux, la réserve pourrait complètement disparaître d'ici 20 ans. Si nous ne sommes pas suffisamment nombreux à faire porter nos voix, les destructions vont se poursuivre. Et les lions, les éléphants vont disparaître, tout comme les dinosaures. Nous serons dans un monde sans vie sauvage et nous aurons perdu toute cette biodiversité à jamais. À 10 km des tours de la capitale, les girafes, les lions et les zèbres trouvent encore aujourd'hui dans la réserve un peu de tranquillité. Mais cet équilibre est de plus en plus précaire. En 2013, pour la première fois depuis 5 ans, plusieurs rhinocéros ont été tués par des braconniers dans la réserve. Voilà, ce sera tout pour cette édition, mais avant de partir, le proverbe africain du jour de ce mercredi 19 novembre 2014 nous vient du Gabon et dit « Un jeune qui a beaucoup voyagé est plus âgé qu'un vieux qui est toujours resté au village. Un jeune qui a beaucoup voyagé est plus intelligent, il est donc plus âgé, il est plus sage qu'un vieux qui est toujours resté au village. » Merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur Sika TV.